Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Cela, c'est ma vie et c'est aussi la vôtre. Vous faites votre choix et c'est soit le salut, soit le péché. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Je vais prêcher sur ce sujet ce soir. C'est quelques mots hors d'Égypte. J'aimerais pour cela vous emmener avec moi et faire un petit voyage. Je veux vous ramener quelques 36 ou 37 siècles en arrière. Brièvement, nous allons voir comment les enfants d'Israël ont été délivrés par Dieu de l'esclavage en Égypte. Et j'aimerais que vous voyiez dans la parole de Dieu, que Dieu m'aide à vous le faire voir, j'aimerais que vous voyiez comment Dieu a tracé à l'avance, grâce à ce voyage de l'Égypte jusqu'à la terre promise, nos propres expériences aujourd'hui en Jésus. La Bible nous dit que Dieu nous a rapporté ces événements d'une manière résumée afin qu'ils nous servent d'exemple. Ils sont riches d'enseignements. Je veux d'abord vous ramener au livre de l'Exode, chapitre 15, dans votre Bible. Au chapitre 15 de l'Exode, nous commençons avec le tout premier mot du premier verset. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Arrêtons-nous ici pendant un instant. Les Israélites célèbrent sur les bords de la mer Rouge leur délivrance de l'esclavage. Ils célèbrent leur sortie d'Égypte, la fin de l'esclavage, des puits de vase, des coups de fouet, de la fournaise de l'Égypte qu'ils avaient connue pendant près de 400 ans. Comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure, cela symbolise notre vie passée, notre vie de pécheurs avant que nous ne venions à Jésus. Et plus on vit pour Dieu en vérité, plus on voit chaque jour davantage toute la différence entre la vie de péché et la vie nouvelle. Le monde progressivement devient répugnant à vos yeux. Vous regardez avec un frisson ce que vous étiez auparavant et le chemin que vous avez accompli depuis. Mais j'aimerais alors ajouter quelques pensées avant de continuer cette prédication, et les voici. Les enfants d'Israël n'étaient pas sortis d'Égypte depuis longtemps. Tout était encore frais dans leur esprit, et malgré cela, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre. Ils ont dit, alors, nous nous souvenons des melons, des oignons, de l'ail, des poireaux que nous avions en Égypte. Vous savez, c'est étrange. Mais si vous n'êtes pas sauvés depuis longtemps, le diable vous tente ainsi parfois, en vous faisant regarder en arrière, en vous faisant regretter la fosse d'où Dieu vous a tiré, comme le dit l'Écriture. Alors vous regardez en arrière et vous vous rappelez le soi-disant bon vieux temps. Vous ne vous rappelez alors que des meilleurs moments, car le diable vous fait oublier les mauvais moments, les vices, l'esclavage, l'accoutumance, la terrible crainte et la solitude que l'on ressent, où vous vous rappelez uniquement les melons, les poireaux, l'ail et les concombres. Vous vous rappelez? Vous me comprenez? Plus
Plus on vit pour le Seigneur, bien entendu, et plus on oublie tout cela. Mais je veux souligner cela ce soir. Le diable essaie de vous cacher ces choses et de vous dire, mais tu étais bien plus heureux quand tu vivais dans le monde. Quand tu vivais pour le diable, alors tu faisais ceci, tu faisais cela, tu faisais tout ce que tu voulais et tu étais vraiment heureux. Maintenant que tu vis pour Dieu, tout va mal. Oh, que m'arrive-t-il, Jimmy Swaggart? Je vais vous expliquer ce qui vous arrive. C'est que vous regardez dans la mauvaise direction. Quand les enfants d'Israël se sont détournés d'Égypte et ont aperçu devant eux la terre promise, ils avaient la nuée le jour, c'est-à-dire la gloire de Dieu, et la nuit, ils avaient la colonne de feu. Vous ne verrez jamais la gloire de Dieu si vous regardez vers l'Égypte. Vous devez tourner le dos à l'Égypte pour contempler la gloire et la puissance de Jésus-Christ. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous avez coupé les ponts. Vous avancez en eau profonde. Dieu me demande de dire cela maintenant à un grand nombre d'entre vous, téléspectateurs. J'abandonne le monde. Je pars avec Jésus. Peu m'importe le ciel et l'enfer. Peu m'importe le diable et les démons. Je pars avec Jésus. Je veux servir le Seigneur. Je veux servir le Dieu Tout-Puissant. Peu m'importe le prix. Peu m'importe l'effort. Satan, me voici et je t'attends. Je marche maintenant avec le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire. Mais écoutez attentivement ceci. Si vous perdez votre temps entre les concombres et Christ, le diable va vous attaquer. Mais si vous lui tournez le dos et l'oubliez complètement, tout finira. Alors vous irez de l'avant et vous pourrez voir sa gloire. Vous verrez la colonne de feu la nuit et la nuée le jour. Gloire à Dieu. Très bien. Quand vous venez à Jésus, tout change, vos priorités changent. Vous n'aimez plus ce que vous aimiez. Et quant aux choses, aux disques que vous écoutiez, vous n'aurez plus envie de les écouter. Vos vieux disques, vous n'en voulez plus, ils sont complètement dépassés. Votre Dieu, c'était Mick comment? Mick quelque chose. Mais vos priorités ont changé. Avant, vous ne pouviez vous empêcher de feuilleter les magazines de cinéma ou regarder certaines émissions télévisées, mais vos priorités ont changé. Alléluia! Gloire! Gloire! Maintenant, vous voulez dévorer la parole de Dieu, car ce vieux livre, vous l'emportez à l'église, vous l'emportez à votre travail. Vous avez une pause de 5 minutes pour boire un café, et au lieu de prendre du café, vous prenez le Nouveau Testament et vous lisez la parole de Dieu. Les autres voient la Bible dans votre sac, ils voient la Bible dans votre main, ils vous voient l'emporter à l'église. Vous ne vous en séparez jamais, vos priorités changent. Si elles ne changent pas, vous n'êtes pas hors d'Égypte. Vos priorités changent. Très bien. Exode 16, verset 4. Si vous cherchez encore, c'est juste après le texte précédent. Exode 16, 4. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. J'attire votre attention sur ceci, je ferai pleuvoir du pain du haut des cieux. » Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le pain. Je suis le pain de vie. » La première chose à faire à votre sortie d'Égypte, c'est de manger le pain de vie, car celui qui vous permet de vivre, c'est Jésus. Vous me comprenez bien? Il est le pain. Si vous appartenez à une religion
qui parle d'autre chose au même niveau que Jésus, ou pire encore, au-dessus de Jésus, vous feriez mieux de vous en éloigner comme on s'éloigne de la peste. Voilà mon message. Voilà mon message. Jésus, Jésus, je suis un fanatique de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Je veux chanter Jésus, je veux prêcher Jésus, je crie Jésus, je murmure Jésus, je vis de Jésus, je prie Jésus. Je suis un fanatique de Jésus. Alléluia. Pourquoi? C'est facile à comprendre. Il m'a sauvé. Gloire. Il m'a retiré de la boue du péché. Il a posé mes pieds sur le roc. Il a mis dans mon cœur un chant, un cantique de louange. Alléluia, Jésus. C'est pourquoi je prêche ainsi. C'est pourquoi je me conduis ainsi. C'est parce que je parle de Jésus. Si je vous parlais d'une vedette, je ferais peut-être comme ceci. Mais je vous parle de Jésus. Et il est Dieu. Il est assis à la droite de son Père. Et il intercède chaque jour pour les saints de Dieu. Et il m'a sauvé de l'emprise du diable. Il a changé ma vie. Il m'a purifié. Il a brisé les chaînes des ténèbres. Il m'a libéré. Jésus. Dans le Notre Père, lorsqu'il est dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il ne parle pas simplement d'une sorte de pain de fabrication particulière ou du genre de celui qu'on prépare dans votre région. Il est le pain. Donne-nous aujourd'hui Jésus. Donne-nous le pain. Alléluia. J'ai de bonnes choses à vous apporter. Alors, attachez bien vos ceintures. Chaque soir, lorsque les gens s'approchent de l'estrade et que je répète la prière du pécheur, cette prière n'est pas la même. Il y a des gens qui m'écrivent et disent « Envoyez-nous cette prière. Vous pouvez la répéter autant que vous le voulez, ça ne vous fera aucun bien. » Il faut absolument que les gens le comprennent. Vous n'acceptez pas un credo, une théorie, une formule. Vous acceptez une personne. Jésus. C'est de cela que nous voulons parler. Voyez-vous, le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas une religion. Il n'a rien à voir avec la religion. La religion est faite de règles. Faites ceci, agenouillez-vous comme cela, habillez-vous comme ceci, joignez les mains de cette manière, répétez cette formule, allez à l'église à certaines heures. Voilà la religion. Des règles, des règles, des règles, des règles. Le salut, voilà le christianisme. Le salut n'est pas une religion. Pour la religion, il faut appartenir à une certaine église. Il faut souscrire à un ensemble de croyances. Il faut souscrire à une certaine théorie. Mais le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Une relation avec, non pas une personne morte, mais avec l'agneau de Dieu qui est vivant, le Christ qui est vivant pour toujours. Quand les gens répètent après nous cette prière, nous citons presque toujours Romains 9 et 10, où il est dit, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, maintenant écoutez bien cela, car il ne s'agit pas seulement ici d'une approbation mentale. Comprenez-moi bien, vous qui nous regardez à la télévision, car quelle que soit la nation que vous habitiez, vous pouvez dire cette prière et vous pouvez dire « Je crois qu'il vit, j'accepte Jésus », mais tout cela va beaucoup plus profondément. Car il est dit, en réalité, si nous confessons avec notre bouche le Seigneur Jésus, en d'autres termes, le Saint-Esprit vous dit de faire de Jésus-Christ le maître de votre vie. Il ne suffit pas de l'accepter ou de prendre une décision, il devient le vrai maître de votre vie. Vous dites en réalité, à partir de maintenant, je ne m'appartiens plus, je n'appartiens plus à mes parents, je n'appartiens plus à cette nation, j'appartiens en premier lieu à Jésus-Christ.
J'irai là où il me conduira. J'irai là où il voudra que j'aille. Je ferai ce qu'il voudra que je fasse. Tout ce qu'il me dira de faire, je le ferai. Il est le maître de ma vie. Et si vous ne faites pas cela, vous ne serez pas sauvés. Que cela soit bien clair, il faut que vous le disiez en vous-même, que vous le compreniez ou non, il devient le maître de ma vie. J'aime ma femme, mais elle vient après. Il vient avant. J'aime ses braves frères, mais ils viennent encore après. J'ai compris cela, vite. Lui d'abord, il vient avant. Il vient avant. Voilà pourquoi Jésus a déclaré, si vous ne prenez votre croix et ne me suivez et ne me laissez diriger votre vie, vous n'êtes pas mon disciple. John Stans vient chanter, et cela vous plaît. Vous ne savez pas d'où il vient des boîtes de nuit, des cabarets. Il chantait dans les bars. Mais Jésus l'a sauvé. Et Jésus a dit, maintenant, suis-moi. Seigneur, je te suivrai, mais je vais continuer avec mon groupe parce que nous allons faire un malheur, nous allons faire fortune, gagner des disques d'or. Pas question, tu vas me suivre. Je te veux avec moi. Je ne te veux pas dans les boîtes de nuit. Je ne veux plus te voir dans les cabarets. Je ne veux plus te voir dans les ténèbres parce que tu m'appartiens. Allons, chrétien, me comprenez-vous? Me comprenez-vous? Tu es à moi maintenant, je t'ai acheté, non par des choses corruptibles comme l'argent et l'or, mais avec le sang précieux de Jésus. Et je vais te mettre dans un entrepôt pendant un temps et te faire tourner autour des poussettes. Et je vais mettre ma parole en toi. Et tu ne le sais pas, mais je vais te préparer à chanter devant des millions et des millions et des millions de gens. Mais si tu ne fais pas ce que je te dis, tu n'iras pas loin. Il faut que tu m'obéisses. Je suis ton maître. Vous direz, mais attendez un instant, quoi Je ne sais pas si je suis d'accord ou non, je ne sais pas si je suis prêt à jeter mes vieux disques. Je ne sais pas si je suis prêt à renoncer au cinéma ou non. Mon cher, il faut prendre une décision, il faut faire son choix. Il faut choisir de subir l'opprobre de Christ plutôt que de jouir des plaisirs du monde pour un temps. Je confesse Jésus comme maître de ma vie. Le pain, le pain, le pain, le pain, le pain, le pain. Oh Seigneur, c'est un bon sermon. Wouh! Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. J'ai demandé ceci au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je sais qu'il faut croire tout cela, mais pourquoi est-ce si important? Il m'a dit, il est important qu'il croie cela. Mais il est plus important encore qu'il comprenne que la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est la même puissance qui aujourd'hui peut changer leur vie instantanément, miraculeusement. La même puissance. Très bien. Restez tous avec moi. Évangile de Jean. Saint Jean, chapitre 6. Cette partie de l'évangile est dure. Cet évangile-là est très dur. Jésus a dit, 6e chapitre, verset 53, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous m'entendez? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Cela, c'est dur. C'est ardu. Prêche-le, mon frère. Mais oui.
Très bien, mais de quoi parlait-il? Je sais, des millions d'entre vous savent, des millions d'entre nos téléspectateurs savent de quoi il voulait parler, mais vous vous trompez. Vous ne savez pas. Très bien, mais de quoi parlait donc Jésus? Il a dit au verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Il venait simplement de leur dire, « Mangez ma chair et buvez mon sang », puis il leur dit, « La chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Je vais vous dire quelque chose maintenant. Je vais vous expliquer quelque chose. Le livre que voici, Jésus-Christ, sont inséparables. Ils sont indivisibles. Ils sont inséparables. Il est la parole vivante. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si vous ôtez Jésus de sa parole, vous devenez un blasphémateur. Si vous présentez un message en affirmant qu'il est selon la parole, mais s'il ne lui est pas conforme, vous divisez la parole et séparez Jésus-Christ d'elle. Quand vous lisez la parole, quand vous vous consacrez véritablement à son étude, que vous l'appliquez vraiment dans votre cœur et que vous lui obéissez, vous commencez à vivre d'elle. Alors vous mangez sa chair et buvez son sang. Très bien. Si votre Église ne prêche pas ce livre, ne s'appuie pas sur ce livre, ne proclame pas ce livre, ne prêche pas ce livre, ne vit pas ce livre, ne le mange pas, sortez de votre Église et trouvez-en une qui fait ainsi. Oh, il faut que je me dépêche. Restez avec moi, car je n'en suis encore qu'à l'introduction. Retournons à Exode, chapitre 16, verset 23. Oh, dépêchons-nous, dépêchons-nous. Je me dépêche, Seigneur. 16, 23. Quand vous êtes hors d'Égypte, vous trouvez le pain, et c'est Jésus. Et verset 23, et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Le mot repos signifie détente avec le Seigneur. Quand vous venez à Jésus et que vous mangez le pain qui est Jésus, vous trouvez le repos, le vrai. Lisez maintenant dans Hébreux 4, 8. Hébreux 4, 8. Voici un beau passage que je veux que vous compreniez. Le voici. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu, le repos de Jésus, se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Qu'est-ce que vous dites, prédicateur? Tout simplement qu'en venant à Jésus, vous découvrez la paix, le repos, la détente en Jésus. Écoutez-moi bien, votre détente, votre repos, ce n'est pas un jour, mais c'est Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas le samedi, ce n'est pas le dimanche, ce n'est pas un sacrement, non. Votre repos, c'est Jésus. Votre repos est en Jésus. Voyez-vous, le diable s'efforce d'attirer l'Église sur un terrain où elle risque fort de perdre ce repos. Regardez à Jésus. Très bien. En réalité, je dis cela pour vous conduire plus loin. Exode 17, 6. Maintenant, hors d'Égypte, ils ont mangé la manne, le pain qui est Jésus. Ils entrent dans son repos. Ils se détendent. Vous faites de même en réalité. Mais quelle est l'étape suivante? L'étape suivante, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Exode 17, 6. Voici, je me tiendrai devant sur le rocher d'Horeb. Et Dieu dit, tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira.
Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Ce rocher frappé par Moïse, c'est Christ. Cette eau qui coule vient de Jésus, et nous allons démontrer cela dans un instant par l'Écriture. Il s'agit d'un type du Saint-Esprit, des fleuves d'eau vive. Je vais le démontrer dans un instant grâce à l'Écriture, mais je vais le répéter. Une fois hors d'Égypte, vous êtes sauvés. Vous avez le pain qui est Jésus. Vous entrez dans le repos. Vous vous reposez des efforts faits pour vous sauver vous-même parce que vous l'avez découvert. Et cela est directement lié au salut. L'étape suivante est donc le baptême dans le Saint-Esprit. Et ce que je viens de vous lire est donc un type du Saint-Esprit. Dieu a souvent parlé à Moïse dans le désert. Laissez-moi vous dire en passant que votre vie avec Dieu sera aride si vous ne recevez pas le Saint-Esprit. Elle risque fort d'être ennuyante, morte, sèche, sans le Saint-Esprit. Mais que voulez-vous dire, frère Swagard? Comment peut-on vivre pour Jésus et connaître le désert sans le Saint-Esprit, mon frère? Votre vie ne sera qu'un désert aride. Dieu a dit à Moïse, tu frapperas le rocher. Ce rocher, c'était Christ. Et quand Moïse l'a frappé, écoutez bien cela. Je tiens à ce que vous le voyiez. Lorsque vous pensez à l'eau qui est sortie du rocher ce jour-là dans le désert, je ne sais pas ce que vous imaginez, peut-être que dans votre esprit, vous vous représentez un petit courant d'eau, un petit ruisseau, un courant hésitant, mais mon frère, ce n'était pas cela. Le peuple comptait alors 3 millions d'âmes. Ils étaient bien plus nombreux que les habitants de Saint-Paul et de Minneapolis et de tous les environs réunis. Ils avaient des milliers de têtes de bétail, des brebis, et quand l'eau a jailli de ce rocher, elle ressemblait à une vraie rivière, car elle a fait irruption dans le désert et a permis à des millions de gens de boire, et le bétail et les brebis ont pu par centaines de milliers s'abreuver, étancher leur soif. Que voulez-vous dire? Tout simplement que le baptême dans le Saint-Esprit satisfera votre âme et réjouira votre cœur, et vous aurez l'impression d'être immergé dans le fleuve même de Dieu. Jésus a été frappé, tout comme le rocher. C'est pourquoi Ésaïe a pu dire, qui a cru ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il a été méprisé et nous l'avons dédaigné, car ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il s'est chargé de nos douleurs, nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu. Il a été frappé par Dieu. Très bien. Nous lisons dans Jean 7 ces paroles, ce passage merveilleux. Au verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit. J'aimerais vous aider un tant soit peu. Il est probable que dans les écoles bibliques de votre région, comme nous le faisons chez nous, on enseigne ce que je vais dire maintenant. C'est le cas aussi de ces églises. Elles enseignent ce que je vais dire, mais c'est une erreur. Quand il dit « des fleuves d'eau vive couleront de son sein », nous pensons qu'il s'agit de nous-mêmes. Quand nous recevons le Saint-Esprit, l'eau coule spirituellement parlant de nous. Mais il ne s'agit pas de cela. Car en fait, c'est de Jésus que coule la rivière. Et non de moi, non de vous, non pas d'eux, mais de son sein. De son esprit coulent des fleuves d'eau vive. Le rocher du désert, c'était Jésus. Il a été frappé et l'eau en a jailli et il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et comme l'Écriture l'a dit, de son sein
Jésus, 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 couleront des fleuves d'eau vive. Gloire à Dieu. Afin que le peuple puisse boire, a dit Moïse. Je termine par ces mots. Sans le baptême dans le Saint-Esprit, vous n'irez nulle part. Et Dieu m'a demandé d'insister là-dessus. Et je tiens à le dire clairement, car je dois terminer. Si vous fréquentez une église où l'on ne prêche pas, où l'on n'enseigne pas le baptême dans le Saint-Esprit avec le signe extérieur du parler en langue, vous resterez dans le désert. Est-ce clair? Vous comprenez? Est-ce que je défends une dénomination? Non, pas du tout, non, pas du tout. Dieu m'a dit ceci. Il y a un grand nombre d'églises dans ce pays, et dans le monde, quelques-unes sont bonnes, et il vaut mieux que vous les trouviez bien vite, afin que l'Esprit de Dieu touche votre cœur, car cela est vraiment, vraiment, vraiment important. Vous comprenez? Il faut que vous trouviez une église où l'eau jaillit de ce rocher. Sans cela, c'est la mort. Sans cela, c'est terminé. Sans cela, plus d'espoir. Peu importe l'ancienneté de votre dénomination, peu importe que votre grand-mère y souhaite aller, peu importe que vous leur ayez fait don d'1 million de dollars, peu importe s'ils se réunissent dans un bâtiment qui a coûté 10, 20 ou 50 millions, peu importe que le pasteur possède 5 doctorats, peu importe si le fleuve ne coule pas, si l'eau ne jaillit jamais du rocher, il vaut mieux que vous en sortiez et que Dieu vous dirige autre part, là où le Saint-Esprit habite et règne en maître. Je ne peux pas être vraiment plus dogmatique que cela, car le Saint-Esprit m'a dit de vous le dire, le Saint-Esprit m'a demandé de vous le donner, l'Esprit me l'a dit, un pasteur m'a écrivé pour me dire, on ne peut pas faire une telle chose. Si on peut. Certains d'entre vous fréquentent un vieux mausolée à cause de leur position sociale. Cela ne fait pas assez bien de fréquenter une église pentecôtiste. Vous feriez mieux d'oublier un peu votre statut social. Vous feriez mieux d'oublier ce que votre famille pense. Vous feriez mieux d'oublier ce que vos voisins vont dire. Vous feriez mieux d'oublier le qu'en dira-t-on et de trouver une église sérieuse où l'eau coule à flot du rocher, où elle jaillit, car c'est le seul moyen que vous ayez pour étancher votre soif. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et je vais vous dire encore autre chose. Vous, les pasteurs, qui essayez d'attirer les gens dans votre église en inventant toutes sortes de moyens et de distractions, en vendant des gâteaux et en organisant des soupers, vous perdez votre temps. Gloire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dieu a dit, Moïse, frappe le rocher, et que l'eau jaillisse de ce rocher, que l'eau jaillisse de ce rocher, car le rocher, c'est Jésus, et l'eau, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, et c'est le seul moyen de trouver la vie. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous vous traînerez bientôt dans la poussière, la mort, la sécheresse, et la famine vous fera ramper à terre. La religion, vous retenant dans un vieux mausolée, où ils prendront la Bible et diront « Oh, je ne crois pas que Dieu a dit cela. » Oui, mon gars, il l'a bien dit. Nos églises pentecôtistes aujourd'hui connaissent l'eau vive. L'eau vive, nous sommes à un tournant. Oh Dieu, donne-moi encore 5 minutes. Nous vivons le plus beau moment que le message de Pentecôte ait jamais vu. Les églises pentecôtistes existent à cause de cela. Vous savez pourquoi?
parce que les puissances de l'enfer sont si fortes que l'homme ne peut rien contre elles. Pasteur, si vous voulez parler à l'intelligence des hommes, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Dieu parle à notre cœur. Dieu parle à notre cœur. Certains disent, vous cherchez à exploiter les sentiments des gens. Mensonge! J'essaie de toucher le cœur. Je m'occupe de votre cœur. Dieu s'occupe de votre cœur. Votre pauvre cerveau est tellement obscurci qu'il ne peut communiquer avec lui. Je ne comprends pas, j'ai pourtant des diplômes. Oui, je le sais, c'est ça le problème. Nos églises pentecôtistes doivent revenir à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit. L'eau doit jaillir du rocher frappé. Le rocher frappé, c'est Jésus. Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Et seule l'eau vive peut nous satisfaire. Entrez dans cette eau, entrez dans cette rivière et regardez-la couler. Si elle ne coule pas chez vous, eh bien, prenez votre voiture et dites alors, Dieu, dis-moi où il faut aller, dirige-moi où tu veux et je trouverai une bonne église. Un de mes amis missionnaires, je devrais dire une de mes connaissances, était en Afrique. Il prêchait l'Évangile dans un village et un sorcier a été sauvé. Un sorcier du genre de ceux qui jettent des sorts. Il a dit que ce sorcier s'est trouvé incapable d'exercer son ancienne activité. C'était fini. Il ne pouvait plus lâcher mon ami d'une semelle. Il voulait parler de Dieu, parler de la Bible, parler de la parole, connaître Dieu, connaître l'Évangile. Il m'a dit, un matin à l'aube, mon ami missionnaire était couché dans sa tente, il a entendu quelque chose. Il s'est assis, il pensait qu'il rêvait. Il a réalisé qu'il ne dormait pas, qu'il ne rêvait pas. Il a dit, mais c'est pas vrai. Alors, il est sorti du lit et a entendu parler dans le meilleur anglais qui soit. L'anglais d'Oxford. Je n'ai pas dit l'anglais, j'ai dit l'anglais d'Oxford. Il s'est levé en pensant, mais qui est-ce? Qui est arrivé dans ce village abandonné et qui parle le plus bel anglais, l'anglais qu'on apprend à Oxford? Il a mis son vêtement, est allé jusqu'à la porte de la tente, est sorti, a aperçu l'ancien sorcier. Il n'avait jamais parlé un mot d'anglais. Sa langue était l'Umbagi ou un dialecte de ce genre. Il avait prié toute la nuit. Jésus l'avait rempli du Saint-Esprit. Oh, ce sont ces langues qui me dérangent. Bon, bien, on peut vous envoyer en Afrique, comme ça vous guérirez là-bas. Vous savez pourquoi cela vous dérange? Cela vous dérange parce que vous ne voulez pas comprendre. Vous vivez depuis longtemps dans une religion, mais cette religion est dépourvue de vie. Elle s'enferme dans le doute et l'incrédulité. Elle ne croit pas au miracle. Elle vit sur le passé ou rêve de l'avenir. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je préfère entendre une mule ou un âne braire à minuit dans la campagne. Laissez tomber les conducteurs aveugles et écoutez la parole du Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mon ami m'a dit que cet ancien sorcier a parlé dans un anglais d'Oxford et racontait l'histoire de la création. Comment Dieu a créé le monde, comment l'homme est tombé, et comment Dieu a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour nous,
pour nous sauver et nous libérer du péché, puis nous remplir du Saint-Esprit. Il racontait l'histoire sans savoir ce qu'il racontait, car il parlait une langue inconnue. Inconnue, dis-je. Ce monde est un désert, mais il y a un rocher, et c'est Jésus. Dieu l'a frappé il y a 2000 ans. Et de ce rocher, l'eau a jailli. Le Saint-Esprit, il vous aide à le connaître dans toute sa puissance. Recueillons-nous un instant. Père, sers-toi de ces simples paroles que nous avons prononcées devant ces gens. Nous te prions au nom de Jésus, tandis que les têtes sont inclinées et les yeux fermés. Je veux vous poser une question. Combien d'entre vous ici, vous êtes sauvés, vous en avez l'assurance sans l'ombre d'un doute, mais vous n'avez pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit? Vous voulez ce baptême dans le Saint-Esprit? Vous en avez désespérément besoin. Voulez-vous lever votre main? Que Dieu la voie dans toute cette salle. Je vous demande simplement, où que vous soyez, dans les rangs, dans les gradins, devant, sur les côtés, un peu partout, je vous demande simplement, maintenant, de vous lever à votre place, que tout le monde se lève. Et je demande maintenant à ceux qui ont levé leurs mains de sortir des rangs et de descendre dans les allées afin de venir jusqu'ici. Vous ne venez pas vers un prédicateur, vous venez à Jésus-Christ en personne. Vous venez pour recevoir le don du Saint-Esprit. Vous venez pour recevoir le don du Saint-Esprit. Tandis que nos amis chantent, je vous invite à venir. Vous tous qui avez levé la main, venez maintenant s'il vous plaît. Seigneur Jésus, gloire à toi. Alléluia. Il est un fleuve. Mais où allons-nous?
Que dois-je faire de ma vie? Y a-t-il un espoir pour ce monde? Nous aimerions vous envoyer une série d'études bibliques qui répondent à ces questions ainsi qu'aux autres grandes questions de la vie. Cette série de 6 leçons de l'Institut par correspondance internationale vous aidera à comprendre la vérité au sujet de Dieu et de son amour envers nous. Tout en étudiant chez vous, cette série rendra vivante votre étude de la Bible. Elle vous apportera le fondement biblique nécessaire pour faciliter la croissance de votre foi en Dieu. Elle est écrite dans un style très facile à comprendre. Si vous désirez connaître Dieu d'une façon plus personnelle, nous vous encourageons à écrire aujourd'hui. Demandez la série d'études bibliques intitulée « Les grandes questions de la vie ». Écrivez à l'adresse sur l'écran. Vous n'avez rien à payer. Demandez les grandes questions de la vie. Que cette étude soit pour vous l'occasion de vous approcher encore du Seigneur Jésus-Christ. They shall sing for joy. They shall cry aloud and be free. They shall glorify the name of the Lord. It's the blood of the church, the redeemed. Oh, pick up your hearts, O Zion of the Lord. Let the earth ring forth with his praise. All his children rejoice from the islands of the sea. It's the blood of the church, the redeemed, and we are in that army of the Lord. We've been washed in the blood, and we are going forth. There is nothing that can stop this mighty moving force with a shout of praise, a two-edged sword. Every stronghold of bondage must fall beneath our feet. Every prisoner held captive must be free. For all deliverance has come through the power of the Son. It's the blood of the church, the redeemed, the redeemed. So let the earth be silent, all winds cease to blow. Every created being fold your wings, 'cause there's a new song being sung with the brand new melody. It's the blood of the church, the redeemed. We are in that army of the Lord. We've been washed in the blood, and we are going forth. There is nothing that can stop this mighty moving force with a shout of praise and a two-edged sword. Every stronghold of bondage must fall beneath our feet. Every prisoner held captive must be free. For deliverance has come through the power of the Son. It's the blood of the church, the redeemed, the redeemed, the redeemed, the redeemed, the redeemed. We are in that army of the Lord. We've been washed in his blood, and we are going forth. There is nothing that can stop this mighty moving force with a shout of praise and a two-edged sword. Every stronghold of bondage is gonna fall beneath our feet. Every prisoner held captive must be free. For all deliverance has come through the power of the Son. It's the blood of the church, the redeemed, the redeemed, the redeemed, the redeemed, the redeemed. Voulez-vous lever votre main? Que Dieu la voie dans toute cette salle. Je vous demande simplement, où que vous soyez, dans les rangs, dans les gradins, devant, sur les côtés, un peu partout, je vous demande simplement, maintenant, de vous lever à votre place, que tout le monde se lève. Et je demande maintenant à ceux qui ont levé leurs mains de
sortir des rangs et de descendre dans les allées afin de venir jusqu'ici. Vous ne venez pas vers un prédicateur, vous venez à Jésus-Christ en personne. Vous venez pour recevoir le don du Saint-Esprit. Vous venez pour recevoir le don du Saint-Esprit. Tandis que nos amis chantent, je vous invite à venir. Vous tous qui avez levé la main, venez maintenant s'il vous plaît. Seigneur Jésus, gloire à toi. Alléluia. Il est un fleuve. Mais où allons-nous? Que dois-je faire de ma vie? Y a-t-il un espoir pour ce monde? Nous aimerions vous envoyer une série d'études bibliques qui répondent à ces questions ainsi qu'aux autres grandes questions de la vie. Cette série de 6 leçons de l'Institut par correspondance internationale vous aidera à comprendre la vérité au sujet de Dieu et de son amour envers nous. Tout en étudiant chez vous, cette série rendra vivante votre étude de la Bible. Elle vous apportera le fondement biblique nécessaire pour faciliter la croissance de votre foi en Dieu. Elle est écrite dans un style très facile à comprendre. Si vous désirez connaître Dieu d'une façon plus personnelle, nous vous encourageons à écrire aujourd'hui. Demandez la série d'études bibliques intitulée « Les grandes questions de la vie ». Écrivez à l'adresse sur l'écran. Vous n'avez rien à payer. Demandez « Les grandes questions de la vie ». Que cette étude soit pour vous l'occasion de vous approcher encore du Seigneur Jésus-Christ. They shall sing for joy. They shall cry aloud and be free. They shall glorify the name of the Lord. It's the blood of the church, the redeemed. Oh, pick up your hearts, O Zion of the Lord. Let the earth ring forth with his praise. All his children rejoice from the islands of the sea. It's the blood of the church, the redeemed, and we are in that
washed in the blood, and we are going forth. There is nothing that can stop this mighty moving force with a shout of praise, a two-edged sword. Every stronghold of bondage must fall beneath our feet. Every prisoner held captive must be free. For all deliverance has come through the power of the Son. It's the blood of the church, the redeemed, the redeemed. So let the earth be silent, all winds cease to blow. Every created being fold your wings, 'cause there's a new song being sung with the brand new melody. It's the blood of the church, the redeemed. We are in that army of the Lord. We've been washed in the blood, and we are going forth. There is nothing that can stop this mighty moving force with a shout of praise and a